Le mois de janvier va bientôt arriver avec son lot des premiers semis. Voici comment je m'organise pour optimiser le potager et avoir le maximum de récoltes toute l'année. Courant janvier, je commence par les semis de salade. J'ai plusieurs variétés. Aussi, pour varier les plaisirs, je me suis fait un tableau pour échelonner toutes les variétés que je possède en tenant compte bien évidemment des exigences culturales. En janvier, je sème également les poivrons au chaud à la maison car ils ont besoin d'une température minimale de 20 degrés pour germer. Ensuite, je les mets en serre froide mi-mars où ils attendront mai pour être repiqués en pleine terre. Par contre, si une vague de froid arrive, bien sûr, j'ai tout prévu. Une mini-serre dans la serre les protégera des gelées tardives. Les fèves sont à l'honneur. Je fais un premier semis en godet et un autre en pleine terre. Comme ça, ça m'assure une production si jamais les semis à l'extérieur venaient à péricliter. Les fèves sont suivies de près par les oignons et les échalotes. Alors les variétés d'oignons que je fais chaque année sont les oignons Sturon, Stuttgart et Paille de Vertu. Mais je pense que cette année je ne vais pas en mettre car la culture précédente a été attaquée par la mineuse et la mouche. Alors bien entendu, je continue les semis de salade, toujours sous serre, avec la Goutte dorée et la Reine de mai. Alors pour les semis de salade, moi je les fais uniquement en terrine car cela permet de contrôler leur croissance et de m'assurer qu'elles ne tombent pas sous la coupe de Dame Limace qui n'est jamais très loin. C'est le mois de la tomate. Je débute les semis à la maison et dès que ça lève, après un premier repiquage en godin individuel, direction la serre. Alors pour le repiquage, certains attendent d'avoir les 2 premières feuilles. Moi perso, dès que les cotylédons sont sortis, je le fais et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Côté laitue, en mars, je sème la cacranaire, la syrah et la pia. Et suivant la météo, mes semis restent dans la serre ou vont sur les étagères d'été. Je plante également en pleine terre toutes les laitues semées en janvier et c'est également en mars que je sème les blettes ainsi que toutes les fleurs, capucines, œillets d'Inde, cosmos, etc. Alors côté salade, en avril je sème toujours la syrah, bon jardinier, merveille 4 saisons et la frisée de Beauregard. Et je continue également la valse des fleurs. Un autre légume vient s'ajouter ce mois-ci, c'est la carotte. Il y a également le poireau qui fait honneur au mois d'avril. Donc moi je les sème déjà dans des grands pots, vous savez les pots qu'on trouve quand on achète des rosiers, des pots qui sont assez profonds. Donc je les sème là-dedans et ensuite je les repique en pleine terre donc à partir de juillet. C'est également en avril que je sème mes courgettes et puis la courge éponge. C'est d'ailleurs une culture que j'ai débutée cette année et je vais la refaire la saison prochaine car elle m'a donné entière satisfaction. Alors il y a beaucoup de jardiniers qui sèment directement en pleine terre les courgettes. Moi perso, je ne le fais pas, je sème comme tout le reste d'ailleurs en godet ou en terrine parce que bien sûr pour éviter la cata que j'ai rencontrée il y a quelques années de ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau des courgettes? Je les sème dans la serre en godet et puis elles vont y rester jusqu'à la mi-mai, date à laquelle je vais les mettre en pleine terre. Il y a également les haricots verts que je sème en godet. Alors dans les salades que je sème ce mois-ci, c'est la rouge grenobloise, la syrah, le bon jardinier et la frisée de Beauregard. Alors bien sûr, à partir de mai,
eh bien je ne les laisse plus en serre hein, parce qu'il commence à faire chaud à l'intérieur. Tous mes plants de salade attendent gentiment sur mes étagères d'été. Le mois de mai est également la récolte des fraises. Et une fois les dernières gelées écartées, eh bien, je plante tout à l'extérieur. C'est un mois qui est assez chargé. J'effectue d'autres semis de carottes, haricots verts, courgettes et puis d'autres laitues. Pour ces dernières, voici les variétés choisies. La rouge grenobloise, la syrah, bon jardinier et la frisée de Beauregard. Je sème les betteraves ainsi que d'autres laitues que vous voyez sur le tableau. À quelque chose près, ce sont les mêmes variétés qu'en mai. Je continue bien sûr les plantations et je commence à récolter les laitues que j'avais semées, plantées en début de saison. C'est la période où je repique les poireaux que j'avais semés. Ils ont théoriquement la taille d'un crayon, bien que les miens, j'ai jamais réussi à avoir cette grosseur-là. Mais c'est pas grave, hein, moi je les plante comme ça, quand même en pleine terre, et j'ai de bons résultats. C'est également le début de la récolte de l'ail et des oignons, à condition que le feuillage soit complètement jaune. Des fois, j'empiète aussi sur le mois d'août. En fait, je récolte les plants qui sont les plus avancés et puis je laisse les autres se développer tranquillement jusqu'à la prochaine récolte. Niveau salade, eh bien, je commence à semer les variétés d'automne et d'hiver, comme les chicorées, parce que les chicorées demandent quand même un peu plus de temps pour se développer. Et contrairement aux laitues, les chicorées n'aiment pas trop les périodes fraîches pour germer. Elles aiment mieux un peu plus de chaleur. Donc c'est pour ça que je les sème en été. Je recommence bien sûr les semis de laitue à couper. Alors c'est vrai que les variétés commencent à diminuer à cette période de l'année, puisque comme je vous le dis, les laitues n'aiment pas du tout les grosses chaleurs pour germer. Mais alors les laitues à couper, ça va bien. Et puis j'ai sélectionné la rouge grenobloise. En août, le mois des vacances, c'est le plein des récoltes. Le bouturage aussi des fraisiers commence. C'est à cette époque-là qu'ils commencent à faire des stolons, donc j'en profite pour les multiplier. Septembre, le moment de la rentrée, eh bien là je plante les chicorées. Je fais un dernier semis de laitue à couper et de rouge grenobloise. Et ces laitues resteront tout l'hiver sous tunnel. Octobre, eh bien, c'est la période où je commence à semer de l'engrais vert pour l'hiver, à préparer les parcelles avec du compost que j'étale par-dessus. Et puis je commence à enlever les cultures d'été qui sont à bout de souffle. En fait, voilà, je fais un petit nettoyage avant l'hiver. En novembre, eh bien, je continue les plantations de salades qui vont passer l'hiver sous tunnel et j'installe les arceaux qui viendront soutenir les bâches pour protéger mes plants des rigueurs de l'hiver. En décembre, c'est un peu le repos du guerrier, si je puis dire. Le seul petit truc que je fais, c'est le nettoyage des outils si je ne l'ai pas fait en novembre. Mais autrement, eh bien, je me prépare pour les fêtes de fin d'année avec des petites recettes savoureuses. J'en profite pour faire de la pub sur mon autre chaîne, La Bonne Cocotte. J'espère que cette vidéo sur la gestion de mon potager vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt tout le monde.